Bonjour à tous, bienvenue dans ce Rebo Recap, le format qui décrypte l'actualité compétitive du TCG Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un récapitulatif du dernier régional qui s'est déroulé à Lille, en France, le week-end du 25 et 26 octobre. Ce régional a accueilli 2028 joueurs, c'était clairement un gros tournoi qui s'est déroulé en France. On peut noter aussi que c'est le troisième tournoi qui a eu lieu depuis la sortie du bloc Méga Evolution. Donc voilà, on va s'intéresser un petit peu aux decks qui ont top lors de ce tournoi et à quelques statistiques pour décrypter la méta actuelle. C'est parti. Alors, déjà, comme vous pouvez voir sur les graphiques qui ont été publiés par Limitless, en phase 1, le deck le plus présent, sans surprise, c'est Gardevoir X et Fortusimia. Donc Gardevoir et Fortusimia, on peut voir que c'était 12% des decks présents au tournoi, et ça représentait du coup 236 joueurs sur les 2000 qui jouaient ce deck. En deuxième position des decks les plus joués à la phase 1, on retrouve Gros Mago dans sa nouvelle version avec Celerock et Solarock, qui est une version qui lui permet tout simplement de piocher beaucoup plus de cartes et d'aller cycler beaucoup plus vite son deck pour aller chercher des énergies qui lui permettront de taper. À la troisième position, pareil, un deck qu'on ne présente plus, c'est Dracofeu avec Roux Carnage, un deck qui était en perte de vitesse en fin de saison dernière, qui continue à se battre en ce début de nouvelle saison. On verra un petit peu plus tard sa place lors de ce tournoi et si oui ou non il est toujours pertinent. En tout cas, ça représente 8% des usages et 157 du coup joueurs pour le tournoi. En troisième et quatrième position ex aequo en termes d'utilisation, on a Malvalam X, un deck connaît peu, je pourrais peu vous en dire dessus. Un deck efficace qui est là depuis quelques tournois, ne fait pas des gros tops, mais qui arrive toujours à se placer, qui est toujours très joué, très apprécié des joueurs. Et du coup, en son ex aequo, on a le fameux Lanceorien Noctunois, le boss avec Gardevoir de la méta de la saison dernière, qui a encore été très performant à ce tournoi, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc 7% des usages à ex aequo avec Malvalam X, et 148 joueurs le jouaient. On a enfin avec 6% des usages, un deck que j'aime beaucoup, Angoliath et Momartic, un deck qui est très impressionnant par sa capacité à infliger des dégâts constants tout au long de la partie, et avec le Grimmsnarl, le Angoliath qui se charge très vite et tape très fort. Voilà un petit peu pour la phase 1, on peut voir qu'il y avait d'autres decks très joués, notamment le Mega Absol, Mega Kangourx, qui est clairement le deck Mega Evolution qui fait parler de lui en ce début de nouvelle saison. Un deck très impressionnant par sa capacité à piocher, ses gros HP, la facilité aussi avec laquelle Absol peut se charger. Un deck qui peut KO en un seul coup absolument tous les Pokémon s'il est bien utilisé. Donc c'est un deck à se méfier, voilà, 6% des usages et 118 utilisations. Ensuite, on va retrouver une alternative de Gardevoir, qui est une alternative avec Moyade. Donc c'est une version de Gardevoir très forte, parce que évidemment elle permet de déplacer les énergies, taper très fort, etc. Mais Moyade, lui, vient ajouter beaucoup de contrôle et de gêne à l'adversaire, puisqu'il lui empêche d'utiliser des objets et des talents. Voilà, et ensuite je vais passer rapidement, mais on retrouve évidemment Raining Bolt X avec Ogerpon, c'est Irfoudre en français, un deck très joué, notamment très apprécié par les jeunes pour sa simplicité d'utilisation, qui arrive et qui est plutôt présent dans ce tournoi, idem pour Joltik Box, qui est très présent, et ensuite voilà, on a 4% et 3% de decks plus ou moins connus, Crussel, je connais pas, mais j'ai déjà vu, mais je connais pas, j'ai jamais joué, et les 4% de Classified, ça vient remélanger tous les decks qui sont pas présents dans les autres catégories dont on a parlé. Donc voilà pour la phase 1 du tournoi, et du coup ce qui est intéressant c'est de regarder la phase 2, de voir les decks qui ont le plus passé cette phase 1 du tournoi, et donc les decks qui ont le mieux performé. Sans surprise, on retrouve au top 1 Gardevoir, donc si on résume, c'est le deck le plus utilisé dans le tournoi au début, c'est aussi le deck qui passe le plus la journée du samedi. Voilà. En deuxième position, on retrouve donc Lanceorien Noctunois. Voilà, donc il arrive top 5, top 4 ex aequo des decks les plus joués, c'est le deuxième deck qui a le plus passé la phase 1. Donc on peut voir déjà que c'est clairement deux decks les plus pertinents, on dirait, pour passer une phase qualificative d'un grand tournoi. En top 3, du coup, on retrouve Gros Mago, qui est le deuxième deck le plus joué. Donc on peut voir qu'il y a plus de gens qui ont passé la phase 1 avec Gros Mago qu'il n'est joué. Donc ça veut dire que c'est un deck qui souffre quand même d'une mauvaise popularité par rapport à sa performance. On va passer rapidement sur la suite, mais du coup derrière, on a le Angoliath qui se qualifie, pas mal, suivi du Dracofeu, donc on peut voir quand même une perte de vitesse. Il est très apprécié, top 3, pourtant, dans les qualifs, il est que top 5. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais à mon sens, c'est un deck qui est en train de perdre de la vitesse. Et voilà, ensuite on retrouve Malvalam, le fameux Absol Kangourx et les autres decks dont j'ai parlé avant. Et enfin, du coup, si on regarde qui a le mieux converti, donc en fonction de son nombre d'utilisations à passer des phases qualificatives de tournoi, et au final, on n'a pas trop de surprises. C'est un peu les decks qu'on voit top sur les 3-4 derniers tournois. C'est évidemment Gardevoir,
Noctu-Noir, Chromago, Angoliath, Dracofeu et Malvalam. Peut-être que la petite surprise ici, et encore c'est pas une si grosse surprise, ça pourrait être Malvalam. Peut-être qu'on aurait pu voir ici, comme deck qui convertirait mieux, un Absol Kangourex, un Irfoudre, mais c'est lui. Peut-être que c'est grâce au fait qu'il est assez joué, assez populaire en ce début de nouvelle saison, puisqu'on peut voir qu'il est plus joué que Lanceurien. Donc je pense que sa bonne place en conversion vient de là, c'est qu'il est quand même beaucoup joué. Et du coup, petite déception pour le Méga Absol, le Méga Kangourex, qui n'a pas si bien converti que ça. Après, vu que le deck vient de sortir, voilà, on peut peut-être laisser un peu de temps au pro pour mieux le maîtriser. Du coup, si on se focus un petit peu sur le top 8, vous l'avez sous les yeux, on commence du coup par le bas, et bah la première chose qu'on remarque du coup, c'est qu'on a 2 Zoroark dans ce top 8. C'est marrant parce que c'est un deck du coup qu'on n'a pas vu dans les statistiques d'avant, donc ça veut dire que c'est un deck qui a été très peu joué pendant le tournoi, et finalement c'est un deck qui arrive à prendre 2 places dans le top 8. Donc c'est très impressionnant. La decklist, je vous l'ouvre, on l'a ici. Donc c'est une decklist qui change très peu par rapport aux Zoroark qu'on avait vu faire quelques places en tournoi il y a 4-6 mois de ça. Les points principaux qui viennent à changer des decklists qu'on a vu avant. Tout d'abord, évidemment, c'est ce Felicanis, si je mets le nom, non alors pas en espagnol, pas en allemand, en français. Ce Felicanis, qui est un Pokémon donc, qui est sorti depuis un bon nombre de mois maintenant, mais qu'on n'avait pas vu encore se combiner avec un Zoroark. L'avantage de ce Pokémon, quel est-il? C'est que pour une énergie, vous pouvez utiliser l'attaque Musculature Empoisonnée. Cette attaque avec une énergie va lui permettre de directement aller récupérer 2 énergies obscures dans le deck et de les attacher au Pokémon, et donc dès le prochain tour, vous pourrez taper avec son attaque à 3. Donc comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? C'est qu'on va taper 130, mais pas du tout. Puisqu'avec l'attaque 1, on empoisonne notre Pokémon, et donc du coup l'attaque 2 vient dire, si vous êtes empoisonné, vous infligez 130 dégâts de plus. Donc 230 de dégâts, on passe à 260. 260, on peut les mettre tour 2. Hein. Si tour 1, je le pose, je lui attache une énergie, tour 2, je peux déjà taper à 260. Mais attention, c'est pas fini, il peut taper encore plus fort que ça. Ces 260 là, vous pouvez venir les renforcer avec le Moshi, donc le Moshi de servitude exactement. Lorsque votre Pokémon est empoisonné, si il a cette carte qui lui est attachée, alors il inflige 40 dégâts supplémentaires. Et donc là, on se retrouve avec une carte X de base, qui ne tape pas du 260, mais du 300. Autant vous dire que à 300, vous allez chercher quasiment tous les Pokémon X du jeu, et vu que les Pokémon Psy, comme Gardevoir, ont la faiblesse ténèbres, bah, avec ce Pokémon, vous allez aussi chercher le chaos sur un Gardevoir X, mais aussi sur le nouveau Méga Gardevoir, qui a 360 PV, il me semble. Là, du coup, vous tapez 600, vu que vous avez... vu que les Psy ont la faiblesse ténèbres. Donc c'est une très belle option, une très belle nouvelle option pour ce deck Zoroark, qui vient clairement le renforcer dans ce top, et à mon avis, s'il n'y a pas de Gardevoir dans le top 8, ces Zoroark n'y sont pas pour rien. Bah, cette carte est un gros counter, finalement, et qu'il est peut-être la raison pour laquelle on ne voit pas de Gardevoir dans ce top. Autre nouveauté importante du deck, c'est ce petit Yveltal, qui est sorti du coup dans le nouveau bloc méga. Alors Yveltal, il est tout bête, tout simple, pour une énergie, vous empêchez le Pokémon actif de l'adversaire de battre en retraite. C'est une compétence qui est très utile, qui permet de gagner énormément de temps au début de game, surtout quand vous n'avez pas encore de possibilités en main. Et bah vous posez ça, vous tapez, vous bloquez, et ça vous permet de cycler, de gagner du temps. Très bonne option en début de game, c'est comme un rose bouton, comme un mélo, voilà. Pour gagner du temps, c'est très bien. En plus 110 HP, ça peut permettre de tanker peut-être un tour, peut-être 2 tours, si l'adversaire ne sait pas trop setup. Dans ce deck, qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, l'apport de Psycho Quack qui est pas nouveau. C'est un Pokémon qui permet grosso modo de se protéger des Noctu-Noirs. Vous voyez, les Pokémon en jeu, les vôtres et votre adversaire, perdent tout talent qui demande au Pokémon l'utilisant de se mettre KO. Donc quand vous avez ce Pokémon en jeu, les Noctu-Noirs de Lanceurien ne font aucun effet. On y reviendra plus tard. Bon, alors c'est pas un changement majeur puisqu'on l'avait déjà vu. C'est Ludvina qui est arrivé dans la série Noir et Blanc. Voilà, qui permet tout simplement, quand on l'ajoute, d'aller chercher dans son deck un Pokémon évolutif et une carte énergie. Un Pokémon évolutif, c'est un Pokémon évolué, donc niveau 1 ou niveau 2.
Donc voilà, carte très forte qui permet à Zoroark de se setup encore plus rapidement, puisqu'on peut aller chercher une énergie et une évolution. Voilà un petit peu pour le deck Zoroark. Finalement, il a rien de révolutionnaire, si ce n'est ce Félicanis, qui est probablement la raison pour laquelle il arrive à top aussi haut. Ensuite, si on retourne à notre classement, du coup, la deuxième chose qui saute aux yeux, c'est évidemment qu'on a 4 Lansauriens, évidemment le vainqueur de ce tournoi. Je vais vous ouvrir la decklist, mais grosso modo, il n'y a pas grand chose de nouveau à dire. C'est un des Pokémon les plus menaçants actuellement de la méta et de la saison dernière. Pourquoi? Eh ben parce qu'il tape du 200, mais ce n'est pas tout. En plus de ces 200 qu'il tape pour seulement 2 énergies, il inflige 60 dommages en fait sur le banc qu'on répartit comme on veut, donc on tape du 260 par tour, et taper sur le banc c'est beaucoup plus fort que taper devant. Évidemment on le combote avec les Noctunoirs, qui permettent d'aller chercher des Pokémon de banc, donc quand vous êtes capable d'utiliser son talent, qu'il le KO et qu'il met 130 sur le banc, autant vous dire que 130 plus 160, vous tapez du 190 sur le banc, il y a peu de Pokémon qui sont pas au stade final, qui sont pas des ex qui peuvent résister à ce genre d'attaque. Et c'est la force du deck, c'est qu'il va pouvoir venir aller chercher des KO extrêmement rapidement, notamment grâce à l'apport d'un Munkidori qui va permettre de pouvoir compléter. J'ai mis ici sur le Lansaurien, le Pokémon en face il a 70 ou 80 HP, bim, je vais venir déplacer les dégâts avec lui et je vais prendre le KO. Dans le deck, pareil, on le présente plus, il y a Brutal Libre, qui permet de venir placer 10 dégâts sur 2 Pokémon du banc adverse. Ça permet, comme Munkidori, de venir ajouter ce petit complément qui des fois va manquer pour aller chercher le KO, qui est très très fort. Et finalement, le gros changement de ce deck qui lui permet, à mon sens, de prendre 4 places dans ce top 1, c'est évidemment la nouvelle carte complètement fumée de Mega, Détermination de Lily. Grosso modo, vous mélangez votre main avec votre deck, puis si vous avez 6 cartes récompenses encore, donc si vous êtes au début de la partie, plutôt que de repiocher 6 cartes, donc ce que vous aviez dans la main, ce qui était permis par machine, et là vous allez en piocher 8 tout simplement. Donc on peut commencer des games à 8 cartes, et avec un deck dont la deuxième évolution permet de piocher 2 cartes tous les tours, autant vous dire que c'est très fort. On est sur un deck qui peut cycler extrêmement rapidement, qui peut du coup se setup très très vite aussi, qui finalement peut pas être menacé par grand chose. Alors oui, il y a aujourd'hui des Mélophées de Lily qui peuvent venir KO des dragons facilement, mais encore faut-il pouvoir setup la Mélophée de Lily plus rapidement qu'un Lansaurien. Et ça aujourd'hui c'est très compliqué. On est sur un Pokémon X qui setup tellement vite qu'il est menaçant juste pour ça en fait. Voilà, et pour ses dégâts sur le banc évidemment, parce que c'est pas commun de pouvoir taper aussi fort sur le banc. Donc voilà un petit peu pour le gros champion de ce régional Lille. Voilà, si on regarde encore un petit peu du coup ce top 8, on peut s'arrêter sur le deck Dracofeu X avec Roucarnage X. Il y a également un Noctunoir dedans, un Mew, le Favianos qui est présent dans tous les decks pour venir piocher. On peut voir qu'on le joue aussi avec un Igirigon, avec un Trousselin. Un deck qui a beaucoup de cartes, dont les versions ont beaucoup évolué au cours des 6 derniers mois, qui résume un peu l'état de l'alchimie Dracofeu, Roucarnage, Noctunoir aujourd'hui. C'est ce stade qu'on avait encore peu vu avec, mais ça l'est d'eau. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur-là peut lancer une pièce. Si c'est face, ce joueur cherche dans son deck un Pokémon, le monte, puis l'ajoute à sa main, ce joueur mélange ensuite son deck. Et pour moi, cette carte veut tout dire. Le deck est tellement en perte de vitesse qu'il est obligé de faire intervenir la chance, en fait. Là, on vient jouer avec une carte avec du pile ou face, clairement. Et pour moi, à partir du moment où un deck fait appel à la chance, c'est qu'il est en perte de vitesse. C'est qu'il a un manque. Je sais pas si ce Dracofeu va vraiment s'imposer cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'il va encore faire des beaux scores, peut-être qu'il va encore gagner un tournoi, peut-être qu'il va encore décrocher des tops, parce que c'est un deck fort, qui offre beaucoup d'options. Dracofeu tape toujours extrêmement fort. Voilà, les Noctunoirs sont très forts. Mais il a de plus en plus de contres, il commence à faire appel à la chance pour gagner. Il n'y a plus beaucoup de nouveautés, hein. Le deck là, finalement c'est un peu la même chose qu'on a depuis 6 mois, avec des cartes qui sortent, qui re-rentrent dedans, comme le Tatsugiri, comme le Noctunoir.
Là, on a un Mew, c'est la première fois que je vois un Mew avec, donc ça veut dire qu'il a des problèmes pour piocher aussi. C'est compliqué. Je pense que c'est un deck qui risque de disparaître cette année, donc c'est une affaire à suivre. Et enfin, le dernier deck, alors j'ai pas la decklist disponible, mais c'est Terrabox. Je peux vous montrer les cartes les plus utilisées, voilà. C'est une decklist qui offre énormément d'options, avec notamment le Ogerpon Masque Haut, qui peut se charger très rapidement, notamment grâce au joyau. Et dès qu'il est chargé avec ces trois énergies-là, enfin deux énergies plus le joyau, bah en fait il va taper 100 devant et 120 derrière, et c'est infâme. Si ce deck il se setup rapide, il va vous tomber tout votre banc, vous allez rien pouvoir faire. En plus de ça, si vous jouez des dragons, bah, il joue le Mélofée de Lily pour les tomber faciles. Il joue le Pikachu qui fait d'énormes dégâts, 300, et qui peut résister quand il est sur le poste actif à une attaque qui est censée le mettre KO, donc c'est très fort. Il joue avec Ursa King, l'une merveille, en fin de game si jamais il a plus d'options pour pouvoir venir vous chercher free aussi. Le Ogerpon qui permet en permanence de piocher et qui a quand même une attaque intéressante si jamais vous n'avez pas d'autres options. Le Latias qui offre des covers complètement gratuites. Donc voilà, un deck très fort qui offre beaucoup d'options différentes, qui permet de répondre à beaucoup de situations qu'on rencontre en game, mais un deck vraiment très compliqué à jouer. Donc voilà pour la partie un peu présentation du régional de Lille. Donc ce qu'il faut retenir, c'est Dragapult Noctunoir qui affirme sa position, qu'il est très fort et qui va continuer à être dominant en ce début d'année. Une percée de Zoroark qu'on n'attendait pas. Et voilà, un petit barreau d'honneur, Dracofeu et Carnage. Et donc je vous propose d'aller tester maintenant le deck Noctunoir Lance-Rien directement sur le TCG Live. C'est parti. On est parti pour découvrir ça et on va voir si on arrive à gagner la game. J'ai essayé de vous décrire au max toutes les actions que je fais. Ok, donc si je regarde ma main, je joue en premier. Là, je peux rien faire avec mes Fantirmes. Néo-énergie supérieure, ça sera bien pour l'évolution. Voilà, je peux pas faire 36 000 trucs. Je vais poser un Fantirme, un Fantirme. Est-ce que j'en pose 3? Non, je vais en poser 2. Ok. Ah, bah il joue Lance-Rien aussi, génial ça. Alors, je vais placer mon énergie que sur un des deux, je vais pas placer l'autre, on termine le tour. On peut pas attaquer premier tour, donc le pollen démangeant sert à rien. Et il joue Popin direct. Il va chercher deux Fantirs lui aussi. Il me ordre du boss dès le début, je sais pas si c'est le plus malin. Et j'ai mon Peaufin. Qu'est-ce que je peux aller chercher avec le Peaufin? On n'a pas 36 000 trucs, de toute façon je vais aller chercher un Skelenox. On va aller chercher, je pense, un autre Fantirne. Tac. On va venir sacrifier notre énergie lumineuse pour la retraite, je pense. Ouais, ça fait chier, mais on va faire ça. Tac, on envoie notre rose bouton, on a 3 Fantirnes sur le banc, on tape notre 10 et on empêche l'adversaire d'utiliser des objets. Ok, donc là ce qui serait bien pour moi au prochain tour, c'est que je puisse commencer à faire évoluer mes Fantirnes, comme ça je vais pouvoir aller commencer à piocher. Est-ce qu'il joue Vapeur, un super bonbon, un ballon? Ça pue pour moi s'il a le lance-rien dans la main. Ah, ça pue. Il avait déjà un disparaît-il. Ah, il met le ballon derrière, ok. Alors l'avantage que j'ai, c'est que je le bloque vraiment pour les objets. Ouais, voilà, du coup il va pas pouvoir faire grand chose non plus. Et ça c'est génial, je vais pouvoir aller chercher un long... Ouais. Je vais pouvoir aller chercher ça. Et je vais aller chercher... Ah! Hmm. Il fait combien lui? Il fait 50.
l'instant, ça va pas me servir. Ça. Ça. On va utiliser le talent tout de suite, donc du coup je peux regarder les deux cartes du dessus de mon deck. Et en prendre l'une. Ah non! Si, j'en ajoute une à ma main et l'autre je la place en dessous. Je vais ajouter le lance-rien à ma main. Je place l'autre en dessous. Tac. Je vais attacher ma deuxième énergie ici. Et je vais faire mon pollen en espérant que je continue à le bloquer. Donc là, prochain tour, moi, mon lance-rien peut frapper. Et voilà, c'est ça que je redoutais. Et il fait machine en plus, ça m'embête. Ok, je rechope un disparaît-il, ça c'est pas mal. Mais ça peut pas faire grand chose. Alors, le Fabiano, je vais le garder en main. Le Latias, j'ai pas forcément besoin tout de suite. Le Fabianos non plus. Le Tourum, ça peut être cool de retirer le rose bouton. En fait, j'ai besoin de piocher d'autres choses. Ouais, j'ai absolument besoin de piocher d'autres choses, donc on va faire ça. Civière attrape riposte. Pour l'instant, ça me sert à rien. On va prendre la civière. Et l'autre disparaît-il? Qu'est-ce qu'il va me donner? Un Skelenox, une machine. Bah, on va prendre la machine, mais ça me sert à rien. Là, le meilleur move à faire. Probablement d'aller chercher un lance-rien. On va jeter le Favianos, parce que si on le veut, on peut le récupérer. Qu'est-ce qu'on va acheter d'autre? Énergie de base, on va l'acheter. Ouais, parce qu'au pire, on peut aller la récupérer facilement aussi. On va acheter ça, on va aller chercher un lance-rien. Tac. On va pouvoir venir le placer. On va retraite le rose bouton, faire ça. Là, on va direct placer une énergie lumineuse ici. Ouais. Et on va faire 200 devant et on va mettre les 60 de derrière sur lui. Tac. On prend déjà un -2. On lui met -2. Alors, un attrape-riposte, c'est pas mal. Et une autre civière. J'ai bien fait de jeter des trucs que je peux aller récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Faible ball. Qu'est-ce qu'il va me placer? Bon, Skelenox qui pourra pas faire évoluer à ce tour-ci et que je peux re-KO à la fin du tour. Et voilà, on en parlait, la fameuse Lily, qui là va lui permettre de récupérer 8 cartes en main, c'est n'importe quoi. Et moi je l'ai pas eu encore. Hein. Ah, ça ne sert plus à grand chose vu que j'ai 4 cartes. Il joue sa civière, ok. Là, il va aller chercher le confirme. Le Lennox. Ah mais j'avais pas pensé, il va venir me mettre KO aussi. L'enfoiré. Là je suis obligé de préparer mon prochain aggro. Et en même temps... Ça déjà. Ça c'est cool. Et en même temps, est-ce que c'est pas une hyperbole qu'on veut? Et là on va pouvoir continuer à piocher. Tac, on fait ça. Ah, et en même temps, ça c'est pas mal.
On va la prendre au cas où. On va aller chercher le Fabianos qu'on avait jeté. On le place, on utilise le talent pour récupérer 3 cartes dans le deck. On est allé choper ça. Et là, ça peut être sympa, parce que ça va nous permettre de défausser un attrape. On va acheter la machine. Du coup, on peut aller chercher un autre lance-orient. On va faire ça. Là, on peut faire ça. Ça. Et ouais, du coup, ça me servait à rien. Alors, je vais pouvoir reprendre un chaos derrière. Il est pas trop mal notre move, parce que du coup on s'est sécurisé notre premier lance-orient, on leur met un full HP, on prend l'avantage en lui mettant 200 et en faisant tomber un tueur sur un Skelenok sur le banc. Je pense qu'on est pas mal. Ah oui mais là il me prend le chaos, c'est ça l'histoire. La sale histoire même. Là on s'en fout. Parce que s'il joue mal, même s'il me prend le chaos là... Ah non mais il va me prendre... En fait là il prend quoi avec ça? Il va prendre le dispareptile. Ah non, voilà. Donc il va KO mon lance-orient. Mais j'ai gagné. Il a perdu. Parce que là... Ah non, il peut encore machine. Peut-être qu'il en a... Et c'est ça qu'il voulait avec le Pokématos et il l'a pas eu. Parce que là, en fait, même s'il me tombe mon lance-orient... Ah voilà, il l'a eu. Ah, il m'embête. Comment je vais faire? Aïe aïe aïe. Ah, il va m'en voir, hein. Bon, on va voir ce que je pioche. Avec un peu de chance, je peux retourner la game. Ai-je gagné ou ai-je déjà perdu la game? Bon, ça va me servir à rien. Mais soit. D'abord machine. Ensuite, prendre les 3 cartes du dessus du deck. Ben, il n'y a plus beaucoup d'espoir. On va voir très vite si on peut faire quelque chose. Vais-je avoir de la Ah non, d'abord ça. Tac, tac, tac. On va chercher le lance-orient. Ah, il y a lui qui aurait pu m'aider aussi. Oh mince, j'avais pas pensé. De toute façon, j'avais pas d'énergie. Allez, on va prendre le lance-orient. Et là, on va voir si on a énormément de chance. Et non. Et bah voilà, c'est perdu. Bon. Et bah voilà, vous avez vu que c'est un deck très fort, mais faut savoir jouer. Voilà.
Donc n'hésitez pas à aller le tester de votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deck. Quel deck vous voulez jouer dans cette nouvelle méta? Quel deck vous donne envie dans cette nouvelle méta? Puis éventuellement, si vous avez des decks que vous avez envie que je montre en vidéo, n'hésitez pas. Et bah sur ce, je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, belle soirée, dépend de quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux dans la description. Salut!